Je me souviens parfaitement de Guy le fou. C'était le patron du bar du village, il jouait au foot avec mon père. Ouais, il est devenu alcoolique. Et il a fini comme ça. C'est quand même bizarre, tu sais. Parce que toi, tu t'es rendu au village et personne ne t'a reconnu. En plus, il y a ce qu'il t'a dit. T'as pas besoin de lui parler, ça se voit qu'il sait quelque chose. Tu sais quoi, ça ne donnera rien d'aller le voir maintenant dans la nuit. Moi, demain matin, je te promets d'aller le voir, ok? À l'église, ils le connaissent. Et puis moi, je l'ai vu traîner sur la place accompagné de ses chiens. Il a dit qu'il savait quelque chose sur ce qui s'était passé. Et ensuite, il m'a demandé pardon. Pourquoi est-ce qu'il m'a demandé pardon? Eh bien, en fait... Guy le fou fut le dernier à voir ton père. Comment? Oui, il était présent la nuit des vendanges. Et le lendemain de la nuit des vendanges, eh bien, Guy le fou est passé avec sa camionnette sur le pont quand il a vu ton père se jeter dans le fleuve. Écoute, peut-être qu'ils sont quand même parvenus à se parler, je sais pas, Guy le fou n'a jamais rien dit, mais peut-être que ton père lui a raconté ce qui s'est passé cette nuit-là. Ceux qui l'ont fait taire sont les propriétaires de cette maison. Victor, tu imagines si j'étais partie? J'aurais jamais rencontré Guy et le fou. Il faut que je lui parle. Oui, mais écoute, laisse-moi le faire moi-même, ok? Écoute, je sais que Guy le fou est un ivrogne, mais c'est pas bon qu'il sache que tu es Margarita. Il vaut mieux que tout ça reste entre nous deux, ok? Et Léo? Qu'est-ce qui se passe avec Léo? Si jamais il racontait à Matteo qu'on m'a confondu avec Margarita, je sais pas, ça pourrait éveiller les soupçons et je pourrais être démasquée. Ne t'inquiète pas. Je vais faire en sorte qu'il ne dise rien. Écoute, je vais tout faire pour qu'il ne t'arrive rien de mal. Tu es la fille de Miguel. Tu es Margarita. Pardonne-moi pour ce qui s'est passé cette nuit-là. C'était pas de ma faute. C'est qu'ils m'ont fait taire. Ils m'ont dit de rien raconter de ce qui s'était passé lors de la fête des vendanges. Et ce que je te dis, c'est vrai. Mais laissez-moi parler avec elle. Papa. Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon amour? Il n'y a pas un seul jour où je ne pense pas à toi, papa. Quand je commence à douter de ce que je suis en train de faire, quand je me demande si cet énorme sacrifice en vaut la peine, je me souviens de toi et de la justice qui n'a pas été rendue. Bonjour, Bruno. Comment tu vas, Amanda? Bien, je vais voir Victor et je reviens tout de suite pour la séance de radiothérapie. Et toi, ça va? Je suis dans l'un de ces jours où on a vraiment envie de tout envoyer au diable et de partir le plus loin possible. Je te comprends tellement. Tu sais... Écoute, Luciano, tu dois tenir bon. Oui, mon père m'a demandé de défendre et de protéger cette terre. Et je lui ai fait une promesse. Et je vais la tenir. Je sais pas ce qui nous attend, mais je sais que ça n'est pas facile. Tout ce que je peux te dire, c'est que... le plus grand danger pour ce ranch,
c'est mon frère. Tu sais que tu peux compter sur moi et sur Victor. Merci. Hier, il y a eu une réunion. On n'a pas pu discuter ensuite. Vous avez décidé quelque chose? Claudio a tout nié en bloc. Et c'est ma parole contre la sienne. Moi, j'aurais dû attendre un peu afin de réunir davantage de preuves. J'ai été un idiot, Amanda. J'ai été un idiot. Excuse-moi. Luciano. Alors c'est donc le colonel de l'amour. Il est vraiment incroyable ce Juvénal. Dis-moi, comment ça s'est passé pour lui? Eh bien, disons que ça a plu aux gens, Madame Oui. Minardi. Mais de Oui. nos jours, les gens aiment n'importe quelle bêtise. Ah, mais quelle histoire. Bonjour maman chérie. Bonjour Mathéo. Bonjour mon Je garçon. suis venu te faire un bisou. Écoute, tu sais de quoi Elcira est en train de me parler à l'instant? Des débuts musicaux de Juvénal. Et apparemment, il a été génial, figure-toi. Ah Il oui a été étonnant, mais c'était rempli de tout un tas d'ivrognes. Bon, il n'y avait pas que ça non plus. Je suis tellement en colère, Madame Minardi. Pourquoi Est-ce que vous pouvez croire qu'on a taché ma jupe avec du vin rouge? C'est cet homme, Guy le fou. Vous vous souvenez de lui, n'est-ce pas? Elcira, s'il te plaît, tu ne veux quand même pas que ma mère se souvienne de chaque ivrogne qu'il y a dans ce village. Comment est-ce Je que vous m'en avez pu souviens oublier, pas, Madame non. Minardi? C'était le propriétaire du bar il y a assez longtemps de ça. Il ne dit que des bêtises, vous savez. Écoutez, à présent, c'est un clochard et il fait la manche dans la rue. Il s'est approché de notre table où se trouvait Victor et il a tenu des propos incohérents. Et il a dit quoi? Non, rien que des bêtises, Mathéo. Il a dit quelque chose au sujet des vendanges, qu'il avait fait se taire, que... Tellement de bêtises, tant d'incohérences. Je ne saurais pas vraiment te dire, Mathéo. Mais des incohérences, quel genre d'incohérences, Elcira? Je suis vraiment curieux. Je ne sais pas. Je l'ai entendu dire des choses, et bien comme le fait qu'il savait ce qui s'était passé la nuit. Cette nuit. Je ne sais pas quelle chose. Des vendanges. Dont il ne pouvait absolument pas parler. Ah, c'est incroyable, Madame Minardi. Les dommages que l'alcool peut avoir sur le cerveau. C'est terrible, terrible. Oui. Oh, le Pauvre pauvre. Ça a été tout? Eh Oui. bien, il s'est approché de notre table, comme je vous le disais. Et Victor n'a pas du tout réagi violemment. Il l'écoutait juste. Il l'écoutait, et à ce moment-là, le serveur est arrivé, et par chance, il l'a viré, et il l'a conduit dehors, car il était complètement ivre-mort. C'est terrible, Elcira. Écoute, je peux te demander un service, s'il te plaît? Est-ce que tu peux m'apporter une tisane? Madame Ménardi, bien sûr que oui. Excusez-moi. Je t'en prie. Cet homme va certainement nous conduire à notre perte. Souviens-toi de ça. En 15 ans, il n'a jamais posé aucun problème. À ce que je sache, il n'a jamais abordé le sujet. Mais je comprends pas pourquoi maintenant. Pourquoi avec Victor? Il faut faire quelque chose. T'assurer qu'il ne continuera pas à parler. Puisque ce qui est arrivé à cette gamine, tout le monde s'en fiche, ça a déjà oublié, mais personne ne peut le prouver. Mais pour son père, si on finit par apprendre que cet homme ne s'est jamais jeté dans le fleuve, eh bien nous sommes fichus. Ne dis pas ça même pour plaisanter, maman. Je ferai tout ce qu'il faudra pour te protéger, toi et notre famille. Mathéo, je ne doute pas du tout de ton amour, de ta loyauté, et je sais que tu ferais n'importe quoi pour la famille. Car tu es devenu le plus fort et le plus intelligent de tous tes frères. Mais ici, il y a eu quelque chose que tu n'as pas suggéré. Comment c'est possible? Pourquoi est-ce que ce clochard raconte toutes ces choses-là de tous les côtés? Je sais bien. Maman, tu as raison et je te prie de m'excuser. Je pensais qu'avec de l'alcool et de l'argent, ce serait suffisant, mais... Oui, mais je bon, me suis tu t'es trompé. trompé. Oui. Oui, je me suis trompé. Je te jure que je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour réparer cette erreur. Tu sais que Victor est comme un chien quand il suspecte quelque chose. S'il finit par apprendre que le père de cette gamine-là ne s'est pas suicidé, dans ce cas, tout ce qu'on a fait, et puis tout notre calvaire, toute notre souffrance n'aura servi à rien. Maman. Maman, écoute-moi. Il faut qu'on garde notre calme.
Ce qui est arrivé à cette gamine n'a plus aucun impact légalement. Il y a prescription. Et de plus, il s'est également écoulé 15 ans depuis cette fête des vendanges. Quoi qu'il en soit, on ne doit vraiment rien laisser au hasard. Tout ceci doit être définitivement enterré. Je dois me rendre à ma séance de radiothérapie. Mais c'est une préoccupation de plus pour moi. Maman chérie, je ne veux surtout pas que tu t'inquiètes. Je veux que tu ailles bien et je vais faire en sorte que ce soit le cas. Cette fois-ci, tu ne vas pas m'accompagner. Tu vas rester ici. Et tu vas essayer de trouver un moyen afin de solutionner tout ça. Mon garçon, toi, tu ne m'as jamais déçu, n'est-ce pas? Je suppose que tu ne vas pas le faire à présent. Je te jure sur ce qu'il y a de plus sacré que je ne te décevrai pas. Excusez-moi. Votre tisane, Madame Menardi. Merci, ma petite Elcira. Il y a un problème? Je peux faire quelque chose? Eh bien, si tu as un vaccin contre le cancer, je t'en remercierai beaucoup. Sinon, franchement, tu ne peux pas faire grand-chose pour m'aider. Excusez-moi, je ne poserai plus de questions idiotes, excusez-moi. Merci, Elcira. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'ici. Je t'en prie, tu sais que ça ne me pose aucun problème. De plus, tu m'as beaucoup inquiété hier. Écoute, j'ai pensé que puisque je suis ici, on pourrait aller faire une balade au bord du fleuve. Une sortie dans la nature, on ne l'a jamais fait. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'hier, j'ai eu une journée terrible. Mon Dieguito allait très mal et il ne parvient pas à accepter notre relation. Il ne peut pas. Voyons, mon amour, mais il faut être patient. Les enfants sont comme ça, ils sont très têtus. Et il faut aussi qu'ils comprennent que ce sont les adultes qui C'est décident. que ça n'est pas aussi simple, Juan José. Écoute, j'ai vraiment beaucoup de problèmes, tu sais. Et... Écoute, tout ça, c'est de ma faute, vraiment. Mais ma séparation, mon divorce avec Claudio, ensuite notre relation, j'ai l'impression d'avoir négligé les enfants, de les avoir laissés tout seuls. Non, pas du tout, Gloria. Tu es vraiment une excellente mère. Regarde, pour te remonter le moral. J'ai acheté 4 entrées pour aller aux eaux de Peñaflor. Ça fera très plaisir Écoute, aux enfants. Juan José, écoute-moi, moi j'ai beaucoup réfléchi à ce que je veux te dire. Et crois-moi que ça n'a pas été facile pour moi. Je veux rompre avec toi. Bon, je vais à l'église pour chercher Guy le fou. Je suis sûr que je vais avoir aucun mal à le trouver. Écoute, pourquoi t'attendrais pas que je revienne des séances de radiothérapie de Madame Catalina? On en a déjà parlé. C'est pas bon que ce type sache que tu es Margarita. Victor, c'est que j'ai tellement de questions à lui poser. Oui, je sais, bien sûr. Écoute, laisse-moi faire les choses. Fais-moi confiance, ok? Ok. Ouais, tu as raison, ouais. On peut pas me voir avec lui maintenant qu'il m'a reconnu comme étant Margarita. Hein? Tiens. Et c'est quoi ça? C'est un magnétophone. Enregistre tout ce qu'il te dira. On allume là, et on éteint pareil. Ok. Ce sera toujours mieux parce que mon portable est has-been. Bonjour, tout va bien, Amanda? Dis-moi, et papa, il dort toujours? Oui, hier soir, il était si content qu'il s'est couché très tard, tu sais. T'as parlé avec lui? Non, je pensais le faire plus tard. On y va? Écoutez, attendez, avant que vous partiez. S'il te plaît, Amanda, je voulais te poser une petite question, une toute petite question. Oui, dis-moi. Écoute, le truc, c'est que j'ai pas très bien dormi cette nuit parce que j'ai pas arrêté de penser à ce qui s'est passé hier soir, tu sais. Au fait qu'on t'ait confondu avec cette fameuse Margarita. Non, eh bien... Oui, le truc, c'est que Amanda a un petit air de Margarita. En fait, c'est la première chose qui a attiré mon attention la concernant. Écoute... Mais ne va raconter ça à personne, d'accord? Hein? Ça doit rester entre nous. Personne ne doit savoir que Guy le fou a confondu Amanda avec Margarita. Pourquoi, s'il y a rien de mal à ça, dis-moi, Victor? Tu sais qu'hier soir, j'ai pris une photo de vous deux, vous étiez très nerveux. Tu étais même très pâle, Victor, c'est dingue, ça.
Dis-moi, et pourquoi tant de nervosité? Eh bien parce que c'est comme ça, mon vieux. Arrête de poser des questions, c'est comme ça. Ah, c'est que tu sais que ça m'intrigue en fait. Que tu parles comme si tu la connaissais depuis des années. Et en plus, l'autre jour, tu m'as dit qu'elle, tu l'aimais. Que tu l'aimais depuis toujours en fait. Non, imbécile, t'es bête ou quoi? Je t'ai pas dit ça. Ce que j'ai dit, c'est que j'avais toujours voulu être amoureux de quelqu'un comme Mademoiselle Amanda. Ouais, c'est très différent, tu vois, T'es Léo. vraiment un menteur, Victor. Tu m'avais vraiment dit ça. Tu sais, plus tu inventes des mensonges et plus ça me donne envie à moi de creuser le mystère. Et puis, parce qu'en te regardant bien, tu ressembles vraiment beaucoup à Margarita. Et à ce moment-là, je me dis... Et si tu avais changé de nom? En fait, tu ne serais pas Margarita? Tu es sûr de vouloir mettre un terme à cette relation? Ce n'est pas ce que je veux, c'est ce que je dois faire. C'est la faute de Claudio. Il t'a donné l'impression d'être une mauvaise mère. Il t'a poussé à ça. Non, c'est que j'arrive pas à croire que tu penses que je suis toujours sous l'emprise de Claudio. Non, ça me concerne moi. Je suis en train de faire ça pour moi et je suis principalement en train de faire ça pour mon fils, pour Dieguito. C'est comme ça. Gloria, écoute-moi, je peux te rendre heureuse. Nous avons entamé une magnifique relation. De plus, tes enfants ont besoin de voir leur mère heureuse. Oui, c'est possible, mais j'ai encore beaucoup de choses à régler. Écoute, il faut que je trouve du travail. Je dois trouver un accord avec Claudio, me mettre d'accord avec lui pour pouvoir voir les enfants, c'est toutes ces choses. Moi, je suis là pour ça. Pour t'aider, pour t'accompagner. Pour vraiment te faciliter la vie. Te rendre heureuse. Juan José, écoute, je sais que tu es vraiment quelqu'un de bien, vraiment, et que je suis en train de passer à côté d'une superbe opportunité. Mais pour l'instant, il faut que je pense à mes enfants, à eux. C'est leur bonheur qui est important, pas le mien. Est-ce que tu comprends, Juan José? Et maintenant, je vais te demander de t'en aller, ok? Moi, je resterai à t'attendre, Gloria. Je sais que la vie nous offrira une autre opportunité. Ouais, c'est ça. Prends soin de toi. Comment tu oses nous sortir un truc pareil, dis-moi? Mais puisque Guy le fou l'a dit lui-même, Victor. Ah oui, donc tout ce que dit ce type, toi, il faut que tu le répètes. Attends, Victor, on va pas non plus se dresser contre Léo. Il plaisante, pas vrai? Non, Comment je pourrais être Margarita? je sais pas en fait. Toute ma vie, je me suis appelée Amanda, tu veux le vérifier de tes propres yeux? Tiens. Tu aurais très bien pu changer de nom. Bon sang, mais t'es vraiment lourd, Léo. Amanda, c'est Amanda. Arrête de dire des Il y a bêtises. quelque chose de très bizarre ici, et rien qu'en voyant vos têtes, ça doit être un secret très lourd et scandaleux. Parce que si ce n'est pas Margarita, pourquoi ça vous met autant en colère que je la confonde? Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ici, les gens ont la langue bien pendue. Ils vont penser que je suis amoureux d'Amanda seulement parce qu'elle me rappelle Margarita. Genre comme si j'étais obsédé par mon ancien amour et que je ne l'aime pas réellement elle. Tu comprends? Ça a un peu plus de sens, tu vois, Victor. Mais tu continues encore à me mentir parce que je sais que vous êtes en train de me cacher quelque chose, t'entends? Léo, tais-toi, tu veux? Écoute, si je vous demande de m'en parler, c'est pour pouvoir vous couvrir et éviter de gaffer, je vous jure. Léo, maintenant tu la fermes. Allez, sors d'ici. Écoute, et surtout pas un mot à ce sujet à qui que ce soit. T'as entendu? Ok, À plus tard. Mon Dieu. Ton frère est en train de tout découvrir, il a failli nous démasquer. Alors t'inquiète pas, je vais lui parler, hein. T'en es sûr? Ouais, certain, oui. Ok. Je vais à la séance de radiothérapie. Dès que tu auras parlé avec Guillet, préviens-moi. Ok? Attends. Ciao. Ciao. Bonne chance.
Salut Léo. Salut Bruno, comment ça va? Comment ça va? Je dois toujours me coltiner cette Minerve. Mais le point positif, c'est que la docteure a dit que dans quelques jours, ils vont pouvoir me l'enlever. C'est vrai? En fait, j'ai reçu un sacré coup pendant l'accident et je me retrouve avec ça. Ouais, j'imagine très bien. Et dis-moi du coup, qu'est-ce que tu fais? Ah, eh ben, je suis juste en train d'attendre. Ton frère Mathéo qui voulait parler avec moi, je sais pas à quel sujet. Écoute, est-ce que tu as parlé avec Céleste par hasard? En fait, on s'est disputé. Non, j'ai pas parlé avec elle. Bon, ça, on dit que... On peut tout régler en parlant, j'espère vraiment que c'est vrai. Tu sais quoi, mon frère? Je peux te dire quelque chose? Oui, bah oui. Ne t'accroche surtout pas à Céleste, Léo. Tu sais, il y a des millions de jolies femmes là-bas dehors, et moi je peux te présenter une jolie fille. Non, merci vraiment Bruno. Sérieusement? Pour ça, mais... C'est vraiment Céleste qui me plaît, je suis amoureux d'elle, du coup... Merci beaucoup, mais c'est pas pour moi. Ok. Merci beaucoup en tout cas. Salut Bruno. Salut Léo. J'aimerais échanger quelques mots avec toi. Tu nous laisses une minute? Excusez-moi. Merci. Prends soin de toi. Je t'écoute, c'est pour ça que je t'attendais? Oui, écoute, le truc c'est qu'il faut que j'aille à Santiago pour régler certaines choses et je t'ai préparé cette liste de tâches à exécuter. Ça n'a rien de compliqué, du coup, je peux être tranquille. Je comprends qu'il faut encore que tu te récupères. Oui, eh bien merci beaucoup, mais dans quelques jours à peine, je serai comme neuf, du coup... Laisse-moi ce que tu me demandes et moi, je le ferai, je me débrouillerai. Parfait. Écoute, tu sais quoi? Elsira m'a raconté que ton père chantait dans un restaurant du village. Ah oui, super. eh bien il va présenter son spectacle quelques soirs là-bas, tu peux venir le voir si tu veux. Je trouve ça vraiment génial. Quel bel esprit d'entreprise. Oui, et tu sais du coup, comment ça s'est passé? Hier soir c'était complet, en fait tout le monde s'est mis à applaudir, les gens se levaient et criaient son nom, tu sais, c'était vraiment super. Oui, Elsira m'a raconté qu'il y avait eu une pluie d'applaudissements. En fait, elle m'a aussi raconté qu'un ivrogne était venu vous importuner ou un truc dans le genre. J'espère qu'il ne vous aura pas gâché la soirée. Non, pas du tout. En fait, un serveur est arrivé quand il s'est mis à crier, il l'a saisi par le bras, et alors il l'a foutu dehors. Oui. Et comment est-ce que s'appelle ce type C'est Guillermo. C'est ça. Mais tout le monde le connaît sous le nom de Guy le Fou. Bien sûr, Guy le Fou. Je crois que les fois où je suis tombé sur lui, il m'a dit que je savais pas qu'il savait beaucoup de secrets. Des secrets qui, s'il venait à se savoir, pourraient occasionner une tragédie. Écoute, tu peux me croire, il a commencé à nous sortir les mêmes bêtises. Et il est dingue. Ça peut te sembler bizarre, Léo, mais la vérité c'est que ce genre de personnage a toujours aiguisé ma curiosité. Et je suppose que ce type, à une époque, a dû avoir une vie intéressante. Léo, raconte-moi, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Écoute, Luciano vient de m'envoyer un message, il nous attend. Ok. Non. Pousse cette maudite chaise, écoute, je peux très bien marcher. Je sais que vous pouvez, madame. Mais en ce moment, vous avez besoin de toute votre énergie. Les séances de radiothérapie pourraient vous épuiser. C'est ça. Et puis on va être en retard. Amanda ne perd jamais. Et quand elle perd, elle n'abandonne pas. Oui. Et tu as toujours une réponse à tout, ma petite, hein, mon Dieu. Allez. Asseyez-vous doucement. Allons-y. Allez. Je ferme la porte de votre chambre. Maman, je te conduis en séance de radiothérapie, on y va? Seulement aujourd'hui. Et s'il te plaît, surtout que ça ne te vienne pas à l'idée de me parler de ta femme. Parce que ça, c'est un sujet interdit pour mes oreilles. D'accord, si tu veux, on peut compter les boîtes aux lettres, on peut compter les vaches, comme on le faisait avec Anita quand elle était petite, non? Ou additionner les numéros des plaques des voitures. Oui, allons-y plutôt en silence, c'est beaucoup mieux. On a de la route à faire. Ok. Tu es déjà au courant de tout ça, dis-moi, non? Tu as bien dû passer environ 1 mois enfermé à la clinique lorsque Mathilde a eu son cancer. Moi, j'espère avoir plus de chance qu'elle. Ça a dû être vraiment terrible pour toi et pour Anita. Oui, mais le temps permet d'effacer certaines douleurs. Merci pour ton soutien. Oui, eh bien. Allons-y, mon garçon, on va finir par être en retard. Allez. Allons-y.
c'est ce que m'a dit cet homme. Mais bon, je m'en souviens pas, écoute, parce qu'il a raconté tellement de bêtises, celui-là. Tu savais que c'était le patron du bar du village avant? Mais comme il est devenu ivrogne, voilà comment il a fini. Quel dommage. Et on peut savoir de quoi il parlait? C'est que j'y ai pas vraiment prêté attention en réalité, tu sais, Mathéo. Elsira m'a dit qu'il avait en fait parlé de choses au sujet de la fête des vendanges. C'est ça, bien sûr. Il a dit un truc dans le genre qu'il savait ce qui s'était passé cette nuit-là. Mais qui sait de quelle nuit des vendanges il parlait, hein? Eh bien, il a dit aussi qu'il savait quelque chose, mais qu'on l'avait fait taire. Mais qu'est-ce qu'il savait? Ça, je pense qu'on ne le saura jamais. Pourquoi? Toi, tu sais de quoi il était en train de parler? Non, je n'en ai pas la moindre idée, tu imagines. Mais qui sait, c'est peut-être un simple délire ou peut-être un grand mystère à résoudre. Eh bien, qui sait? Si tu apprends quoi que ce soit, s'il te plaît, surtout préviens-moi. Tu peux compter sur moi, Mathéo. Si j'apprends quoi que ce soit, je te préviens, ok? Je compte sur toi, Léo. Oui, bien sûr. Bon, il faut que j'aille à Santiago. Pour quoi que ce soit, appelle-moi sur mon portable. Ok, eh bien ne t'inquiète pas, boss. Alors, bon voyage. À bientôt, Léo. Dis-moi, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi t'es dans cet état? Parce que j'ai la tête comme une citrouille. J'arrête pas de penser. Je suis confuse. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai rompu avec Juan José. En fait, je n'ai pas eu d'autre choix. Ok. T'inquiète pas, Frangine. En plus, je sais pas, je crois qu'en ce moment, c'est beaucoup mieux que tu sois seule, tu sais, et que t'attendes que les choses se calment, qu'elles s'apaisent. Et si Juan José t'aime, il t'attendra, tu sais. C'est ce que lui, il dit, je sais. Mais il est si gentil, comment est-ce que je peux lui faire ça? En revanche, moi... Tu es une masochiste qui n'arrive pas à oublier son ex. Arrête, dis pas de bêtises, allons, car moi je serais folle de me remettre avec Claudio. Ah ouais, bien sûr. Moi, je suis en train de faire tout ça pour mes enfants, sérieusement. Ok, je vais faire semblant de te croire. Eh bien, fais ce que tu voudras, hein? Peu importe. Moi aussi, ma vie amoureuse est un vrai désastre. Mais tu sais, moi, je vais pas t'ennuyer avec mes soucis. Non, écoute, je vais plutôt aller te chercher de l'eau. Tu m'ennuies, oui, je veux, oui, parce que ça me change les idées, toutes tes histoires. Tu sais, dis-moi. Allez, ciao, je vais tout oublier. Ciao. Oui, ciao, dis-moi ciao. tout, allez. C'est que Léo est super fâché après moi parce qu'il veut être mon petit ami officiel. Et d'un autre côté, il y a Bruno qui est tout le temps en train d'essayer de me séduire. Bien sûr, ma frangine est une briseuse de cœur, comme toujours, Céleste. En tout cas, nous deux, on fait vraiment la paire. Toi, c'est ton ex qui te harcèle et qui est encore plus dingue qu'un échappé d'asile. Et maintenant, et en plus de ça, tu as ce très bel avocat qui est en train de souffrir pour toi. Et moi, je me retrouve en train de tendre Pecno et un riche qui aime faire la fête. C'est pas pour rien que quand on était plus jeunes, on disait que nous, les frangines Cisterna, on était folles. Hein? Ah, petite sœur, tu me fais vraiment rire, c'est pour ça que je t'aime autant, tu sais. Moi aussi, je t'aime fort. Moi, ma petite puce, t'es devenue une femme. Écoute, tout va bien se passer. Non, bien sûr que non. Évidemment que ça ne me pose aucun problème que vous veniez voir les nouvelles installations du domaine. Bien sûr, en fait, j'en ai fait part à ma famille. Ils sont tous très heureux de vous accueillir. Je leur ai dit beaucoup de bien de vous et bien de toute évidence, ce n'est pas un mensonge. La laiterie Austral est une laiterie de prestige, non seulement dans notre pays, mais aussi au niveau international. Oui, bien sûr. L'horaire me convient tout à fait. Le jour me convient tout à fait. Oui. Ok. On se voit demain, alors? Ok. Ok, à bientôt. Passez une très bonne journée. Entrez. Excuse-moi. Entrez. Mon petit Claudio, il y a dehors une personne qui t'attend, monsieur Juan José Palacios. Je lui dis quoi? C'est bizarre. C'est un ami à toi? Qu'est-ce qu'il est beau. À vrai dire, moi je l'ai trouvé vraiment très beau. Très beau, s'il te plaît. Et il est très inquiet. Vraiment inquiet. Ah oui. Très inquiet. Mais tu l'as vraiment trouvé si séduisant que ça? Si c'est un grand maigre sans aucune grâce, on dirait un ver de terre, Elsira. Je lui dis quoi? Non mais dis-lui ça, qu'il ressemble à un ver de terre. Je vais le faire Dis-lui entrer. d'entrer, là.
Écoutez, Claudio va vous recevoir immédiatement. Vous m'accompagnez, s'il vous plaît? Merci. Monsieur Juan José Palacios. Oui, dis-lui d'entrer, Alcira. J'imagine qu'à présent t'es content, non? Que Gloria soit seule et isolée à la maison. C'est ce que tu voulais, qu'elle ne parle plus à personne. Est-ce que tu veux boire un verre, quelque chose, un whisky, quelque chose? Non, on dirait que non, Alcira. Tu peux te retirer, merci, énormément. Ça ne te dérange pas, non? J'étais juste en train de le nettoyer. Tu l'as obligé à rompre avec moi. T'as fait quoi? Tu l'as menacé? Non. En fait, je suis désolé de te décevoir, mais je n'ai absolument rien fait. Si elle a rompu avec toi, c'est parce qu'elle a voulu rompre avec toi. Ou quoi? Tu ne peux pas me dire que tu as pensé qu'elle envisageait un avenir avec toi, quand même. Écoute, Claudio, tes provocations infantiles ne m'intéressent pas. Si je suis ici, c'est pour te dire en face, en te regardant dans les yeux, de ne pas t'aviser de poser ne serait-ce qu'un doigt sur Gloria. Ou sinon, tu iras pourrir en prison. Moi aussi, je peux être perfide. Enfin, un petit peu de testostérone, figure-toi. Je commençais à penser que tu étais en train d'utiliser Gloria dans le but de cacher ta vraie sexualité. Tu ne sais pas avec qui t'es en train de parler, Claudio. Continue à agir comme ça et moi je te colle un procès. Pourquoi tu ne penses pas un peu à tes enfants? Laisse mes enfants en dehors de ça, Juanro. Ils sont déjà mêlés à tout ça. Et ça va leur faire du mal s'ils voient leur mère souffrir. Moi, ce que je voulais, c'était faire oublier à Gloria l'angoisse qu'elle ressent à cause de toi. Mazette. Mais quelle situation étrange que celle-ci. Juan José, d'abord tu viens me menacer dans mon bureau et maintenant tu joues les sensibles. Tu ne vas pas te mettre à pleurer, dis-moi. Écoute, Claudio, si Gloria est vraiment importante à tes yeux, laisse-la tranquille. Elle ne se remettra pas avec toi. Elle ne se remettra pas avec moi? Parce que moi, ça ne m'intéresse pas de me remettre avec elle. Après qu'elle soit sortie avec toi, ça a été pour moi comme une espèce de coup de grâce. Imagine-toi un avocat de seconde zone, qui n'a jamais rien fait gagner à personne. À présent, si elle t'a regardé, c'est parce que tu as été le premier à frapper à sa porte. Et de toute évidence, elle avait besoin d'un mouchoir pour sécher ses larmes. Mais comment est-il possible que tu parles ainsi de la mère de tes enfants? Tu sais quoi, Juan José? Je suis super occupé et tu sais, je n'ai vraiment pas de temps à perdre avec toi. Du coup, je vais te demander de sortir de chez moi et de ne plus jamais revenir. Parce que dans le cas contraire, mon cher ami, la prochaine fois, ce fusil sera bel et bien chargé. T'as entendu? Maintenant, sors vite de chez moi. T'es vraiment un malade. C'est bien possible. Luciano. Amanda, tu veux t'asseoir? Écoute, c'est normal que les séances de radiothérapie durent aussi longtemps. Tu es comme ça à cause de ce que t'a dit ta mère? Si je peux me permettre de te faire un commentaire personnel, moi je suis sûre que Madame Catalina, dans le fond, ne pense pas ce qu'elle t'a dit. Je sais pas, je crois qu'elle ressent beaucoup de colère. De la colère contre la vie, contre elle-même, à cause de son état de santé, à cause de ce qui est en train de se passer avec le père de Madame Joséphina. Amanda, lorsque ma mère veut être blessante, elle sait là où faire mal. La vérité, c'est que je me contrefiche de ce qu'elle a pu dire quand on est sorti, excepté le commentaire qu'elle a fait sur Mathilde. Je ne m'habituerai jamais à fréquenter les cliniques
Je ne me sens pas à l'aise. Bien au contraire. Et à chaque fois que je viens ici, les souvenirs que j'ai de Mathilde, tout remonte à la surface. Et la douleur que j'ai dû supporter pour que mon Anita ne se rende pas compte de ma tristesse. Et ça, ma mère le savait. Combien de temps vous êtes restés ensemble? Toi et Mathilde? 11 années, 7 mois et 23 jours. Je sais que ça peut sembler un peu absurde que je te dise tout ça, mais je ne peux pas oublier une telle date. Chaque jour me rappelait notre vie ensemble. Ça a été ton premier amour? Oui. Et les romantiques disent que cet amour ne s'oublie jamais. Mais dans mon cas, c'est différent. Eh bien, pour des raisons évidentes, moi, je n'oublierai jamais. Et toi? Moi? Tu te souviens de ton premier amour? Pardonne-moi, je crois que j'ai regardé beaucoup trop de films de princesses avec ma fille et c'est ce qui me pousse à poser ce genre de questions. Je veux bien te parler de moi, mais je pense que celui qui avait besoin de se confier sur sa vie, c'était toi. Parce que tu viens d'apprendre la trahison de ton frère, et il a fallu que tu te maries en secret, parce que ta famille ne fait pas confiance à ta femme. Et en plus de ça, je me permets de raconter à l'infirmière de ma mère tous mes problèmes. Je te remercie de ta confiance. Moi aussi, j'ai confiance en toi. Et... comment ça se passe avec Madame Joséphina, je veux dire ta femme, parce que maintenant c'est ta femme. Bien. Bien. Elle a très mal vécu tout ça. Et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'elle est froide, qu'elle est méchante. Mais c'est une personne fragile comme nous tous. Et elle a besoin de soutien, elle a besoin qu'on la serre dans les bras. Comme moi aussi, j'ai parfois besoin de soutien dans les moments difficiles. Je sais qu'elle n'a pas toujours bien agi, mais c'est une belle personne. Et c'est ce qui est important. Quand on parle du loup... Excuse-moi. Allô, mon amour? Oui? Ah, mon amour, bonjour. Écoute, tu peux parler? Oui, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, le truc, c'est que... en fait, j'ai juste un pressentiment. Je ne veux pas déjà crier victoire, mais je suis en retard de 3 jours, et bon, tu sais que je suis réglée comme une pendule. Sérieusement? Ça veut dire que tu... Non, bon, ça ne veut encore rien dire, mais on ne va pas fêter ça, mais... c'est juste que je me suis sentie pas bien, et je suis un peu différente, je suis un peu fatiguée, je sais pas... Écoute, mon amour, le truc, c'est que j'aimerais faire un test de grossesse en ta présence, mais je vais t'attendre. T'es où? À la clinique. Ma mère est en séance de radiothérapie. Bon, Luciano... je vais aller voir ta mère. Ouais, tout à l'heure. Tu es avec Amanda? Oui, bien sûr, c'est l'infirmière de ma mère. Ah, d'accord. Écoute, je te demande s'il te plaît de ne parler de ça à personne, d'accord? Pas même à Amanda, d'accord? Promets-le-moi. Je te le promets. Bon, allez, rentre vite à la maison, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. À tout à l'heure. Eh oh! Eh, Guillermo! Guillermo!
Eh oh! Matiko, je ne sais pas comment tu as fait, mais je n'arrête pas de penser à toi. Hier soir, j'ai eu du mal à m'endormir. Je n'arrive pas à me concentrer sur les choses de la maison. J'attends avec impatience de te revoir. Mélissa, moi aussi je pense à toi et... je n'arrive pas à te sortir de ma tête et de mon cœur. Je t'aime.